La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Dans le passé, tout ce qu'on a appelé Église, que ce soit morte ou réveillée, on est arrivé à quelle conclusion? Elles sont toutes pareilles, non? Elles sont toutes pareilles. Donc, c'est maintenant que le bâtissage de la maison de Dieu commence. C'est maintenant. Et cette maison-là doit être fondée là où était fondée l'ancienne maison. Sur le fondement des apôtres et des prophètes de Christ. C'est là que cette maison doit être fondée. C'est là qu'elle doit être construite. Quand vous voyez, par exemple, plusieurs parmi vous, vous avez dit que vous êtes des survivants qui avaient vu la première maison, c'est ça, non? Lisez les Actes des Apôtres. Voyez un peu ce qui se passe avec Pierre. Ah, quand tu entends un nom comme Pierre, ça te fait comment? Tu as l'impression qu'on est en train d'appeler le petit frère de Dieu. Vrai ou faux? Quand tu entends un nom comme Paul, ah, ça sonne comment? Hein? Mais, ça dit, tu as l'impression de voir l'envoyé spécial, même spécial de Dieu même en personne comme ça là. C'est comme ça que résonnent tous les noms de ces apôtres-là dans nos oreilles. Auparavant, quand je lisais même, j'entendais parler soit de la lettre de Paul aux Corinthiens, aux Romains, machin. Je croyais que c'était les pays qui sont au ciel. Hein? Je crois que c'est les pays qui sont au ciel. Ouais. Donc c'est ça. Quand tu entends parler de Paul, Pierre, Jean, Jacques, ça a un poids spirituel. Ça a un poids spirituel. Mais, retenez une chose. Jacques, qui est l'un des écrivains du Nouveau Testament, nous parle d'Élie. On a vu ça l'autre jour. Et il dit quoi d'Élie? Élie était un homme de la même nature que nous. Pour nous faire comprendre que ce que Élie a fait, nous sommes capables de le faire. Vous êtes en train de comprendre? Et aujourd'hui, je voudrais te dire que Pierre, Jean, Jacques, André, tous ces apôtres-là étaient des hommes ayant la même nature que nous. Ce qu'ils ont eu à faire, ou ce que Dieu a fait au travers d'eux, il est capable de le faire aujourd'hui. Et ici, dans le texte que nous lisons, et les textes qui vont suivre, vous allez même comprendre que Dieu va faire plus qu'il n'a fait avec eux. Vous êtes en train de comprendre? Oh mon Dieu. Je vous vois un peu hésiter là. Hein? Vous n'hésitez pas? Alléluia. Merci Seigneur. Alors, au verset 5, Dieu dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. L'alliance là était quoi? Vous devez posséder Canaan. Quel est notre thème là-bas derrière? Les préalables ou les préparatifs avant l'entrée en Canaan. Dieu reste fidèle à son alliance. Il reste fidèle à sa parole. Le monde doit être possédé par l'Église.
Les païens du monde doivent être possédés par l'Église. Canaan. Je vous avais déjà enseigné ça. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de voir que la plupart des versets qu'on vous a foutus dans la tête là, on vous les a cités à tort et à travers, hors contexte. Comme l'exemple d'hier là, l'or et l'argent m'appartiennent. Hein? C'est Dieu qui dit ça. Et bêtement, on vous a dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Vous êtes ses enfants. Vous n'êtes pas pauvres, machin truc. Oh, Dieu a déclaré ça dans quelles circonstances? Dans quel contexte? Et vous allez baser vos prières pour vos besoins financiers en citant Agé 2, verset 8. Oh mon Dieu. Et combien parmi vous avez été déçus parce que l'exaucement n'est pas venu? Rien n'a changé au niveau de vos finances. Alors que vous avez cité que l'or et l'argent t'appartiennent. Rien n'a changé. Pourquoi? Parce que vous avez mal cité le verset. Vous voyez, c'est à la fin de la prière de la soirée hier que les fausses prières se sont manifestées. Et c'est ça que beaucoup ici sont victimes de ça. Ils prient à tort et à travers. Ils prient des choses qui ne concordent pas avec la volonté de Dieu. Écoutez les amis, Dieu est souverain. C'est un grand roi. Nos prières ne le changent pas. Vous comprenez? Nos prières, ce n'est même pas pour Dieu qu'on prie. On prie pour nous-mêmes, pour que nous puissions avoir les yeux ouverts et suivre le chemin qu'il a tracé pour nous. Pour lui, il reste tel qu'il est. Rien ne change dans sa nature quand nous prions. Rien ne change dans sa nature quand nous ne prions pas. Il dit qu'il est le même. Il ne change pas. Qu'on prie ou qu'on ne prie pas, ça ne dérange rien en Dieu. Quand on prie, nous sommes en train de frayer notre chemin pour voir ce qu'il a planifié pour nous. Si nous ne prions pas, notre chemin reste fermé. La prière travaille pour nous. Et le manque de prière travaille contre nous. Vous êtes en train de comprendre ça? Ça ne change rien chez Dieu. Donc, ne pensez pas, comme certains peuvent penser que parce qu'ils vont trop insister ou parce qu'ils vont trop verser les larmes, qu'ils vont bouger le cœur de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Tout ce que nous faisons dans la prière là, ça dit, comme j'ai dit là, quand on dit de frayer le chemin là, ça veut dire qu'il y a des obstacles sur la route, sur le passage. Et on a compris l'autre jour que c'est le bouclier maléfique. Donc, pendant que nous prions, nous sommes en train de fracasser ça, de prier, de briser, jusqu'à ce que le chemin se fraye. Jusqu'à ce qu'il y ait l'ouverture. C'est pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour Dieu. Vous voyez? Donc, et quand nous lisons, par exemple, même dans le livre de l'Apocalypse, on comprend que les prières ne sont pas exaucées du tic au tac. Les prières sont exaucées quand elles ont atteint un certain montant ou un certain degré. Parce que là, on nous parlait des coupes que les anges présentent à Dieu. Et ces coupes-là sont quoi? Des prières que les saints ont adressées. Si la coupe n'est pas pleine, l'ange n'apporte pas ça vers Dieu. Ça veut dire qu'il y a certaines situations qui vont demander beaucoup de prières. Tu dois remplir la coupe avant que l'ange ne parte avec ça pour présenter à Dieu. Alors, si une situation, il y a une situation dans ta vie là, tu pries, la coupe, ça n'arrive même pas au milieu. Toi, tu es déjà fatigué, que j'ai déjà trop prié. Tu sais que c'est la coupe que l'ange a apportée par rapport à ce sujet-là, cette coupe-là a quelle capacité? Pour que tu la remplisses avec tes prières, avant qu'elle monte vers Dieu. Vous êtes en train de comprendre ça? Donc, il y a même, ça dit pour il y a beaucoup d'ignorants dans la chose de la foi-ci.
dans la chose de Dieu. C'est-à-dire, beaucoup, j'ai déjà trop prié. Ils vont dire, j'ai déjà trop prié. Hein? Je suis déjà même dépassé. Je ne sais même plus comment faire, comment prier. Continue à prier. Mais rassure-toi que tu pries selon la volonté de Dieu. Si tu ne pries pas selon la volonté de Dieu, ne pense même pas que quelque chose est versé dans la coupe. Hein? Ta coupe est vide. Quand tu ne pries pas selon la volonté de Dieu, et en priant selon la volonté de Dieu, tu dois beaucoup prier jusqu'à ce que la coupe soit remplie. Voyons donc. Il y a plein, la plupart de vos prières ne cadrent même pas avec la volonté de Dieu. Donc ça ne part même pas dans la coupe. Vous voyez? Ça ne part même pas dans la coupe. Mais déjà, vous êtes déjà découragé. Fatigué. Que j'ai déjà trop prié. J'ai déjà trop prié. Je ne fais que même me répéter. Pourtant, s'il s'agit de répétition, nous avons des exemples dans la Bible. Jésus même en premier, la nuit qui devait être livrée là, il a prié combien de fois? Par rapport à un seul sujet. Hein? Il a prié combien de fois? Qui répond? 3 fois, 2 fois, 4 fois. Il a prié 3 fois en demandant à Dieu d'éloigner la coupe de lui. Et vous voyez que à la dernière fois, il a dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et là, il a eu la paix du cœur, que c'était la volonté de Dieu. Il a cessé de prier. Quand Paul a eu ses troubles avec l'ange de Satan, il a prié combien de fois? Il a prié combien de fois? Lui-même précise qu'il a prié 3 fois pour que Dieu éloigne l'ange de Satan de lui. Et à chaque fois, Dieu lui disait, ma grâce te suffit. Voilà des gens qui ont insisté dans un seul sujet, plusieurs fois. Ils prient. Et toi, quand tu pries, 1, 2, 3 fois, tu es déjà découragé pour dire, ah non, non, non. À moins que tu pries hors de la volonté de Dieu. Quand tu pries hors de la volonté de Dieu, tu perds ton temps. Et beaucoup de gens prient hors de la volonté de Dieu. Et c'est là même qu'ils insistent. En prenant des jeûnes. Ils sont hors de la volonté de Dieu. Hein. Ils prennent des jeûnes multipliés. Hors de la volonté. Ça, c'est, tu as faim pour rien. Et tu bavardes pour rien. Quand tu fais les choses hors de la volonté de Dieu. Tu comprends ça? Et je vous le redis aujourd'hui, les amis. Vous tous qui écoutez l'enseignement de ce séminaire, depuis hier, et jusqu'à ce qu'on va finir ça dimanche, si vous ne vous concentrez pas sur les choses de Dieu, les prières que vous allez adresser à Dieu, pour vous-même là, ce sera des vaines prières. Vous avez en train de comprendre ça? Si vous ne vous concentrez, si vous ne mettez pas les choses de Dieu en avant, je vous assure que les prières ou même les activités que vous allez entreprendre pour vous-même, ce sera en vain. Parce que ça ne va pas prospérer. Vous êtes en train de comprendre? Ça ne va pas prospérer. Ce n'est pas une malédiction. C'est un principe divin. C'est juste parce que vous n'êtes pas informé que c'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est pourquoi je suis là pour vous enseigner. Pour que vous compreniez le fonctionnement de Dieu. Dieu veut que son enfant s'occupe d'abord de ces choses. Que l'enfant de Dieu s'occupe d'abord des choses de Dieu. C'est en retour que Dieu va s'occuper des choses de son enfant. Vous comprenez ça? Si vous avez lu les passages, les textes que je vous ai dit de lire, comme dans
Zacharie, par exemple, au chapitre 1 là, l'appel que Dieu lance, c'est quoi? Revenez à moi et je reviendrai à vous. Vous avez lu ça? Qui a lu ça? Qui a lu Zacharie? Qui a lu Agé? Comme ce n'est que 2 chapitres, c'est là qu'il y a des paresseux. Dans Zacharie, Dieu dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Dieu demande que son enfant fasse d'abord le premier pas. Dès que tu as fait le premier pas, c'est fini. Le reste n'est qu'une formalité. Tu es déjà sûr que Dieu t'a exaucé. Dès que tu as fait un premier pas en revenant à lui, tu étais égaré. Tu t'occupais de tes affaires, tu t'occupais de tes choses, tu n'avais pas le temps pour lui. Tu dis maintenant, Seigneur, je reviens à toi. Je reviens à toi entièrement, mon corps, mon âme, mon esprit. Tout t'appartient désormais. Je te dis la pure vérité, que c'est lui désormais qui va continuer, qui va commencer à diriger ta vie. Tu comprends, non? Tu n'auras plus des maux de tête par rapport à ton avenir. Tu n'auras plus de maux de tête par rapport à ta vie. Tu n'auras plus de maux de tête par rapport à ça. Parce que tu sais qu'elle est entre les mains de Dieu. Il devient véritablement le conducteur de ta vie. Parce qu'il lui a donné le volant de ta vie. Tu es en train de comprendre ça? On va évoluer. Nous aurons beaucoup à prier. Nous aurons beaucoup à prier. Ma prière est que, quand je lis la Bible, je vois que les gens de l'Ancien Testament-ci, quand ils étaient vraiment interpellés, les choses majeures se passaient en une seule journée. Dès que la convocation est lancée, ils viennent du matin au soir. Avant le soir, c'est déjà résolu. Regardez, nous prenons, on a tout le temps. On prend des séminaires 4 jours. De jeudi à dimanche. Et on passe des journées entières ici, là. Jusque là, beaucoup d'entre vous, là, vous êtes fermés, durs. Je n'arrive pas à comprendre. Or, vous allez voir avec les gens de l'ancien temps-ci, quand une convocation est lancée, comme ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, dès que Agé a parlé, immédiatement, ils se sont mis au travail. Immédiatement. Ils n'ont pas attendu, hein. Et nous sommes en train maintenant de commenter ce qui s'est passé juste après 1 mois de travail. Comme vous avez été interpellé hier, qui a réagi immédiatement? Qui parmi vous a réagi immédiatement? Pour que l'Esprit de Dieu réveille son esprit et qu'il soit ressaisi. C'est-à-dire qu'il prenne réellement un engagement total, sans réserve, pour dire que je me donne pour la chose de Dieu. Je me sacrifie pour la chose de Dieu. Combien? Combien? Que le Seigneur nous aide. Suivez avec moi la lecture. Allons dans Agé. On est toujours dans Agé, chapitre 2. Au verset 6 maintenant, Dieu dit, « Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. » Vous êtes en train de comprendre? Chacun peut souligner ça dans sa Bible. Parce que cette prophétie qui est donnée par Agé en ce temps-ci est une prophétie qui se répète dans le temps actuel où nous sommes. C'est ça que Dieu est en train de dire. Exactement. Ce chapitre 2, ces paroles que nous sommes en train de lire, c'est des paroles qui s'adressent à notre époque-ci, en ce temps-ci,
à toi qui écoutes maintenant. C'est ce que Dieu est en train de dire en ce temps-ci. Vous êtes en train de comprendre ça? Ce n'est pas moi qui prophétise, c'est Dieu qui l'a dit par Agé depuis longtemps. Et il le répète aujourd'hui. Il vous fait comprendre que cette parole est vivante. Cette parole est vivante. Cette prophétie est réelle. Et c'est pour ce temps-ci. Vous êtes en train de comprendre ça? Ok. Verset 7. Il dit, j'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Alors, ici, pour les scribes, les rabbins, les pharisiens ou les interprètes de la loi hébraïque, la loi juive, je ne sais pas s'ils n'ont pas encore lu ce verset 9 de Agé, chapitre 2. Parce qu'il est dit ici que la gloire de cette dernière maison, on n'a pas dit la gloire de cette deuxième maison. Si on disait deuxième maison, ça veut dire qu'il y aurait une troisième, il y aurait une quatrième, il y aura une énième. Mais il est dit la gloire de cette dernière maison. Quelqu'un est là pour comprendre ça? La première maison a été bâtie par Salomon. La dernière maison devait être bâtie par Zorobabel. La dernière, la première et la dernière. La première et la dernière. Nous sommes en train de parler de l'histoire de la deuxième maison, je veux dire la dernière maison spirituelle, dont le deuxième grand réveil mondial. C'est en ce temps-ci. Le premier grand réveil mondial a eu lieu au temps apostolique, lors de la descente du Saint-Esprit, dans les Actes des Apôtres, à Jérusalem. Ils étaient 120 réunis seulement. Ils étaient 120. Regardez, ici, on dépasse 120. Ils étaient 120 quand ce mouvement a commencé. Donc, pour celui-là qui peut avoir des doutes et de l'incrédulité, à l'époque du démarrage de la construction de la première maison, l'assemblée qui était réunie et qui priait ne comptait que 120 membres. Vous êtes en train de comprendre ça? Ça ne comptait que combien? 120 membres. Rien que pour le démarrage de la première maison. Et pour le démarrage de la dernière maison, l'assemblée compte plus de 120 membres. Vous voyez? Déjà, à ce niveau-là, en faisant le rapport, ça peut vous donner la foi. Que, ils étaient peu nombreux. Nous, on est quand même nombreux. Donc, c'est possible pour ceux qui veulent avoir la foi des yeux. Hein? Mais Dieu ne veut pas que ses enfants aient la foi des yeux. La foi, ce n'est pas par la vue. Hein? Quand je parle de la foi des yeux, c'est la vue. Dieu a dit, mon juste vivra par sa foi. Nous marchons non par la vue, mais par la foi. Mais plusieurs parmi vous, vous voulez marcher par la vue. Donc, déjà, au niveau même de ce rapport-là, s'il faut considérer du point de vue naturel, l'Église primitive, à son démarrage, n'avait que 120 personnes fidèles. Même qu'on pouvait être là par centaines, alors que peut-être on n'a qu'une dizaine ou je ne sais pas, puisque en lisant les Actes des Apôtres là, on voit qu'ils étaient un même cœur. Ils avaient une même âme. Ils avaient un même esprit. Ils étaient un. Ils étaient un. 120 mais un. Et vous voyez que quand quelqu'un a voulu jouer le malin avec sa femme, qu'est-ce qui s'est passé dans Acte 5? Ils ont été frappés de mort. Immédiatement. Et c'était passé à la sourdine, comme si de rien n'était. Pourquoi?
Parce que toute l'église était solidaire. Ce n'était pas comme ce qu'on peut vivre aujourd'hui, que dès qu'il y a un événement comme ça, avant même d'arriver à la maison, les gens qui n'étaient pas là sont déjà au courant de ce qui s'est passé à l'église. Parce que le Congo-ça a pris le terrain. Vous voyez? Dieu dit quoi? La gloire de cette dernière maison, pas la gloire de cette deuxième maison. Donc, j'ai interpellé les Juifs là qui pensent qu'il y aura une troisième maison qu'on va construire à Jérusalem. Ils se trompent. Ils se trompent. Il faut qu'ils aillent dans Agé, chapitre 2, verset 9, pour comprendre que c'est Zorobabel qui a construit la dernière maison. Et quand Jésus a prophétisé sur la destruction de cette dernière maison, ce n'était plus pour qu'elle soit reconstruite. C'était fini à ce niveau-là. C'est des choses spirituelles qui ont été annoncées ici, là. C'est des choses spirituelles que ces gens ont vécues, qu'ils ont touchées. Et nous sommes à l'époque du spirituel qui doit se manifester en notre temps-ci. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Les organisations internationales pour la paix, pour ceci, pour cela, ne peuvent pas donner la paix. C'est l'Église qui donne la paix. Parce que c'est quand tu as trouvé Jésus-Christ que tu as réellement trouvé le prince de la paix. Tu ne peux pas me dire que tu es chrétien, tu as Jésus dans ton cœur et tu es dans le trouble. Tu es quel genre de chrétien? Le chrétien a trouvé sa paix en Jésus parce que Jésus est le prince de paix. Ça fait partie de ses noms. Il est le prince de paix. Et il dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et il dit bien que je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Vous êtes en train de comprendre ça? Vous êtes en train de comprendre ça? Est-ce que j'ai devant moi des gens qui veulent participer au bâtissage de cette dernière maison? Hein? La dernière maison, sa gloire sera grande par rapport à la première. Sa gloire sera grande, splendide. Vous voyez? Je vous ai posé la question de savoir, quand vous entendez parler de Paul, apôtre Pierre, apôtre Jean, vous croyez que vous avez affaire au petit frère de Dieu direct. Et voilà donc ce que Dieu dit. La première maison a été glorieuse, mais la dernière maison sera plus glorieuse. Vous lisez les histoires, par exemple dans Acte 5 comme ça, ou Acte 19, pour voir comment l'ombre de Pierre guérissait les malades et chassait les démons. Comment les mouchoirs qui touchaient Paul guérissaient les malades et chassaient les démons. Ça c'est magnifique, ça c'est formidable. Mais vous ne pouvez pas savoir que c'est encore plus magnifique que quelqu'un entend la voix de quelqu'un à la radio ou à la télé et touche et reçoit le miracle sans voir la personne, sans être avec la personne, ou lit seulement un livre écrit et reçoit le miracle et reçoit l'attouchement de Dieu. Là-bas, dans les Actes des Apôtres, on n'a pas vu des scènes comme ça. On n'a pas vu des scènes comme ça. Ça n'existe pas encore. Vous voyez? Donc, mais quand on lit leur part, on se dit que ça c'est formidable, c'est magnifique, c'était vraiment puissant. Sans savoir qu'aujourd'hui, le Seigneur fait les mêmes choses et va faire plus encore. On est au démarrage
On est au démarrage. Et les paroles que Dieu donne ici, c'est des paroles après le démarrage. 1 mois seulement après le démarrage de la construction de la dernière maison. 1 mois après. Et Dieu dit ce qu'il va faire, ce qui va se passer, ce que les gens vont voir. Mais l'interpellation est pour toi, qui est son peuple, ou qui fait partie de son peuple, qui est son enfant. Engage-toi entièrement. Laisse de côté d'abord ta maison. Laisse de côté tes préoccupations personnelles. Cesse de te mirer. Ces choses-là que le diable te montre, ou que toi-même tu forces à voir. Tu veux à tout prix arriver quelque part où tu ne sais même pas, tu ne connais même pas la destination, tu ne sais même pas où tu veux aller, tu ne sais même pas ce que tu veux ou ce qui te manque, mais tu veux quand même quelque chose. S'il te plaît, concentre-toi sur les choses de Dieu. Concentre-toi sur les choses. Décide-toi d'être utile pour quelqu'un. Décide-toi d'être utile pour Dieu. Décide-toi d'être utile pour ton frère, pour ta soeur, que tu ne connais pas, que tu ne vois pas. Décide-toi de travailler pour lui. Décide-toi de te sacrifier pour lui. Tu comprends ça? Décide-toi d'être au centre de la volonté de Dieu. Décide-toi aujourd'hui. Amen. Décide-toi aujourd'hui. Je vais conclure aujourd'hui en sautant certains versets-là pour aller avec vous au verset 18 où Dieu dit donc considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Donc, quand ils ont démarré les travaux, considérez attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Vous voyez, ils ont commencé les constructions alors que la famine sévissait. La pauvreté sévissait. Le manque sévissait. Le besoin sévissait. Parce que leurs activités ne marchaient plus. Quand ils ont dit que nous allons d'abord nous concentrer sur nos maisons, Dieu a mis un frein sur toutes leurs activités. Et Dieu leur pose la question aussi que quand vous avez démarré les travaux de la maison, rappelez-vous que vous n'aviez même pas les provisions. Vous n'aviez même plus rien. C'était sec. Vous êtes en train de comprendre? Parce qu'il y a certains qui pensent que, ok, pour que je m'engage pour les choses de Dieu, il faut que je sécurise mon avenir. Que j'ai de l'argent, que j'ai du travail, que j'ai des économies, que j'ai ceci, que j'ai cela. Alors là, je sais que quand je vais partir, même si c'est dur là-bas devant, je vais venir me ravitailler encore. Ah, tu te trompes. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais vous aimez chanter le Dieu des miracles. Et vous ne voulez pas avoir des occasions qu'il fasse des miracles dans votre vie. Le Dieu des miracles, il va faire ces miracles-là quand? Quand vous êtes dans la sécurité financière, vous êtes dans la sécurité matérielle, quand vous êtes entouré de toute sécurité, c'est là qu'il va faire les miracles. Non, le miracle n'intervient pas comme ça. Le miracle intervient là où il y a le besoin. Il faut qu'il y ait manque, il faut qu'il y ait maladie, il faut qu'il y ait problème, il faut qu'il y ait difficulté, avant que le Dieu des miracles intervienne. Vous êtes en train de comprendre? Dieu dit, y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même pas de semence. Si la semence te manque, aïe mon Dieu, tu es un homme mort, fini. Ça veut dire quoi? La famine a fait qu'ils ont même mangé la semence.
il devait cultiver quoi? Il devait travailler quoi? Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Écoute donc. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Quelqu'un a lu ça dans sa Bible? Hein? Dès qu'ils sont engagés, Dieu leur rappelle, il dit, rappelez-vous, quand vous avez commencé le travail, dès que vous avez été interpellé, vous êtes laissé interpeller, vous étiez au bord du désastre. C'était déjà imminent. Mais c'est moi qui vous promets aujourd'hui que comme vous avez obéi et vous êtes engagé à mes choses, sans tenir compte que la famine vous guette, vous allez donc voir, je vais envoyer la bénédiction. Ce n'est pas pour vous flatter. C'est comme ça que Dieu agit. Vous êtes en train de comprendre? C'est comme ça que Dieu agit. C'est lui qui parle ici, là. Je vous dis que cette prophétie est authentique. Agé l'a prononcée en ce temps-là. Je vous dis que Agé continue à prophétiser en ce temps-ci. Parce que ce n'étaient pas les paroles d'Agé, c'était les paroles du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a parlé en ce temps-là. Et il est en train de parler encore en ce temps-ci. Il s'adresse à toi. Il s'adresse à toi. Il s'adresse à toi. Il s'adresse à vous. Si vous faites partie de son peuple, réveillez-vous. Réveillez-vous. Levez-vous pour bâtir sa maison. C'est la dernière maison. C'est la dernière maison. Cette histoire doit se voir et se passer sous tes yeux. Ce que nous sommes en train de raconter là, ça ressemble au conte de fées, mais tu dois voir ça. Tu dois expérimenter ça. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.